Bienvenue dans cette nouvelle chronique XXS numéro 13. Je vais vous parler aujourd'hui du handicap. Le handicap, lorsqu'un membre d'une famille est porteur de handicap, eh bien, ça a forcément des implications, enfin, ça implique pas mal de choses, ça a des retombées au sein du système familial et de son équilibre. C'est-à-dire, par exemple, ça va provoquer de la culpabilité. Les parents se disent que cet enfant va peut-être avoir du mal à s'intégrer socialement, selon le degré de handicap bien évidemment. Et puis au sein de la fratrie, ça va aussi demander beaucoup plus d'attention envers cet enfant. Et donc les autres membres de la fratrie, eh bien, ils vont se sentir un petit peu délaissés, un petit peu abandonnés entre guillemets, et ils vont avoir le réflexe de devenir bien plus vite autonomes et en fait, de se débrouiller toute seule pour justement maintenir cet équilibre et que ça puisse fonctionner. Alors, en termes de constellation familiale, ce qu'il faut regarder lorsqu'il y a un handicap, c'est d'où provient l'intrication. En fait, est-ce que la personne qui est porteuse de handicap est intriquée à un enfant, par exemple, qui a été mort-né, un enfant qui a été très malade ou accidenté, ou ça peut être aussi d'autres membres de la famille avec qui il y a une intrication, et tout dépend de l'histoire, en fait, et du système transgénérationnel. Donc l'idée, c'est d'aller regarder, de comprendre un petit peu le sens de ce handicap et la raison qui est portée par un des ancêtres de ce clan. Donc la constellation, en fait, peut aider la personne qui vient consulter à retrouver un équilibre dans son système par la compréhension de tout ce qui vient d'être dit. À bientôt.